quand il s'agit de se réunir pour honorer, pour encourager les personnes qui mènent des combats qui vont permettre à l'Afrique de se développer, c'est souvent les Africains eux-mêmes qui combattent ces mêmes personnes. Et c'est ce qui s'est passé avec Kémy Séba lors d'une remise de prix dans une université à Kinshasa. L'illustration de la justesse du combat que nous menons. On se bat contre le néocolonialisme, nous sommes au XXIe siècle. Nous prônons l'autodétermination et nous avons contribué dans certaines régions du continent à faire en sorte que des régimes plus souverainistes émergent. Mais nous sommes encore malheureusement dans certaines contrées du continent africain, dans des zones où nos dirigeants subissent les pressions, acceptent les pressions d'un petit pays comme la France. Alors je n'ai pas de mépris pour le peuple français n'est pas responsable, mais le gouvernement français a une attitude néocoloniale. Et il ne peut y avoir de néocolonisateur s'il n'y a pas de l'autre côté des dirigeants qui acceptent d'être des néocolonisés. Bien sûr. Et je le regrette d'autant plus que il y a des gens qui, pendant des années, disaient, quand ils n'étaient pas au pouvoir, ou avant, dans la société civile, qu'ils aimaient l'Afrique. Et aujourd'hui qu'ils sont maintenant en possibilité de faire changer les choses, ils plient face aux pressions d'un pays et d'un gouvernement comme le gouvernement français. Pour nous, c'est ma meilleure décoration, c'est celle-ci. Plus que le titre de docteur honoris causa, c'est une nouvelle censure du gouvernement français sur le sol africain qui montre la persistance du système néocolonial et qui montre la nécessité absolue du combat que nous menons. Toute l'Afrique sera décolonisée. Le Congo de Lumumba le sera aussi. Et nous ferons ce qu'il faut avec intelligence, côté civique, pacifisme. Je n'appelle pas à la violence. Mais la plus grande des batailles, c'est la bataille idéologique, la bataille intellectuelle, la bataille de la dignité. Ils finiront par comprendre. Et nous sommes venus ici, nous irons nous recueillir sur la tombe de Lumumba. Nous communierons dans la mesure de nos possibilités avec la population. Et puis nous continuerons notre périple et notre combat contre la France-Afrique. Et nous remercions Naïf Macron qui pense qu'en envoyant son ambassadrice faire pression sur les autres, une petite ambassadrice ou un petit ambassadeur qui est capable de faire pression sur un ministre de l'Éducation qui elle-même par la suite, donc la ministre de l'Éducation fait ensuite pression sur l'université en disant que si ils font le forcing et qu'ils me donnent le titre, l'université sera fermée. Je trouve que c'est pathétique. Mais c'est en même temps quelque chose d'extrêmement honorifique pour le combat que nous menons. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Savi. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Ça me ferait un grand plaisir et surtout, ça donne toujours de la force. Sur cette chaîne, on parle de beaucoup de choses. Business, d'entrepreneuriat, d'investissement, de développement personnel. On aborde aussi pas mal de sujets concernant l'Afrique ainsi que le développement de l'Afrique. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet comme d'habitude qui est très intéressant. On va parler du développement de l'Afrique encore une fois de plus. Et notamment, je vais revenir par rapport à la vidéo que j'avais fait, je crois, la semaine dernière, concernant l'ennemi numéro 1 des Africains. En tout cas, j'ai lu vos commentaires, ils sont tous intéressants. Et d'après ce que je vois, la réponse qui revient le plus souvent, c'est que l'ennemi numéro 1 de l'Africain, c'est ce que je disais, non seulement c'est leur ego, c'est les Africains eux-mêmes. En tout cas, ils sont à l'origine du manque de développement. Certes, on ne va pas déresponsabiliser aussi les éléments étrangers qui viennent déstabiliser le pays, qui empêchent son développement, mais en premier, c'est d'abord les Africains eux-mêmes. Car une maison qui est détruite de l'extérieur, c'est parce qu'elle est déjà détruite de l'intérieur, c'est parce que les fondements, elles ne sont pas bonnes. Un pays, une ville ou même une famille n'est détruite de l'extérieur si elle est déjà détruite de l'intérieur. On va se revenir par rapport à ce qui s'est passé avec Kémy Séba. Vous savez, quand il s'agit de se réunir pour détruire, pour briser, pour critiquer, calomnier. Quand il s'agit de se réunir pour des futilités, les Africains sont les champions. Ils sont vraiment les numéros 1. Quand il s'agit de vrais sujets qui peuvent vraiment apporter le changement, en règle générale, les Africains, vous avez l'impression qu'ils n'ont plus de capacité cérébrale pour réfléchir. Et c'est dommage. Et c'est l'une des choses qui fait que l'Afrique a vraiment du mal à se développer. Surtout certains pays d'Afrique, notamment en Afrique centrale. Aujourd'hui, d'autres pays commencent vraiment à retrouver ces capacités cérébrales, à réfléchir, vraiment à prendre leur destin en main. Mais contrairement à d'autres pays vraiment en Afrique centrale, notamment l'Afrique francophone, vous avez l'impression qu'ils n'ont plus cette capacité cérébrale de réfléchir. Ils n'ont plus ce rapport à la réalité. Notamment, c'est lié à beaucoup de choses. Comme je disais, à des distractions. Voilà, les gens, beaucoup, à part passer leur temps dans les paroisses, à part, chanter, vraiment, que des futilités, que des choses qui ne vont pas apporter vraiment du changement dans les pays et notamment en Afrique. Vraiment, c'est des sujets, quand vous regardez là où ils mettent toute leur énergie, c'est des futilités.
Mais par contre, quand il s'agit du Seigneur, comme je disais, pour bâtir des choses concrètes, pour encourager, pour motiver, pour élever une personne qui a une vision, comme Kémy Séba par exemple, vous allez voir que c'est toujours les Africains eux-mêmes qui vont combattre cette personne. C'est ce qui s'est passé même avec Patrice Lumumba. Vous pensez que c'est qui l'a livré, c'est qui l'a tué. Bien évidemment, c'est les Africains eux-mêmes. C'est vraiment ça en fait qui fait que, au-delà des ingérences étrangères qui déstabilisent nos pays en Afrique, il y a toujours les Africains eux-mêmes qui luttent, qui combattent contre le changement de l'Afrique. Si tu es à peu près regardé ce qui s'est passé la semaine dernière, le lundi 24, à Kémy Séba, je pense que tout le monde doit le connaître. C'est une personne qui mène vraiment des combats nobles, des combats qui peuvent réellement apporter des changements en Afrique. Il devait recevoir un titre à Kinshasa dans une université. Malheureusement, ça a été annulé. Ça a été annulé entre guillemets, un peu ambigu. C'est reporté. Le ministère qui est le chef, bien évidemment, de l'éducation nationale, a mis la pression à une université. S'ils n'annulaient pas de remise de prix à Kémy Séba, l'université risquait d'être fermée. Apparemment, eux-mêmes aussi ont reçu des pressions de l'extérieur. C'est toujours comme ça en Afrique. Quand il s'agit vraiment de s'unir pour vraiment construire quelque chose, pour aider l'Afrique à se développer, les gens cèdent souvent à la pression. Comme je dis souvent, dans certains pays en Afrique centrale, vous avez l'impression les gens ont cette indifférence à la souffrance de l'autre. Les gens vraiment préfèrent s'unir pour détruire. Les gens n'ont plus cette capacité cérébrale, je me répète une fois de plus, à réfléchir. Les gens sont endoctrinés, sont endormis. Quand il s'agit de se réunir dans des stades pour des futilités, je dis bien des futilités, des choses en réalité, une fois que c'est fini, demain la vie continue. Demain, la guerre va continuer. Demain, les gens vont continuer à galérer. Toujours ces mêmes bêtises. Vous verrez que quand il s'agit de ça, les gens ils sont là. Mais par contre, quand il s'agit de s'unir, vraiment d'aller combattre, de libérer le pays, quand il s'agit de réfléchir, d'encourager les gens qui peuvent réellement apporter des changements, il n'y a personne. C'est vrai que les Occidentaux, les Chinois, les Russes, tout ce que vous voulez, n'ont pas de responsabilités. Mais quand même, le premier responsable, ça reste l'Africain lui-même. Parce que là, quand vous avez des hommes comme Kémy Séba qui viennent là pour recevoir un titre, on doit encourager ces personnes. On doit vraiment reconnaître leur travail. C'est eux, en fait, c'est à travers ces hommes qu'il y aura vraiment le changement. C'est pas dans toutes ces choses, toutes ces paroisses, tout ça, c'est la distraction. En finalité, ça fait plus de 30 ans, on attend toujours les mêmes discours. Vous voyez toujours les mêmes éléments, ces mêmes personnes en train de vendre du rêve, parce que c'est ça la réalité. Arrestation de Kémy Séba ce jour à Brazzaville alors qu'il devait tenir une conférence sur le franc CFA. Le leader du mouvement Urgence panafricaniste a été arrêté. On ne sait pas encore quels sont les faits qui lui sont rapprochés, si ce n'est bien évidemment qu'il touchait au sujet du franc CFA, ce qui évidemment a dû déranger les vassaux de la France-Afrique. La paix sur vous, déjà libéré, plus que jamais. Conférence de presse contre le franc CFA annulée, puisque c'est un sujet visiblement trop sensible pour les régimes qui sont toujours assujettis au système néocolonial. Vous l'avez compris, notre stratégie est toujours la même. Nous sommes non violents, nous dénonçons le système néocolonial et ceux qui défendent le système néocolonial nous attaquent. On ne fait qu'être des révélateurs ou des confirmateurs, pour ceux qui le savent. Et à travers cela, fragiliser le système néocolonial qui se trouve toujours des plus exposés. On ne demandait pas autant de publicité, on voulait simplement dénoncer un système monétaire qui asphyxie notre peuple depuis tant d'années. Ceux qui ne veulent pas le comprendre, c'est leur problème, pas le nôtre. Mais je le dis et je le répète, nul ne pourra nous arrêter. Et les médias, soi-disant africains, mais contrôlés par l'armée française, tels que LSI Afrique et toutes les bêtises comme ça qui sont présentes en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Congo et ailleurs, au Congo, Brazzaville, dans les pays qui sont contrôlés par la France, sachez-le, vous ne nous aurez pas. On est libre comme l'air, je sais que ça vous fait mal. Le combat se propage, vous nous faites de la publicité même quand on ne le demande pas. Et à travers cela, vous permettez de relancer plus que jamais le débat sur le franc CFA.